Les pompiers ont quelque peu humidifié la piste. Pourquoi? Pour ne pas y avoir de poussière. Donc pour éviter la poussière, parce que la poussière, bon, c'est un manque de visibilité. Et bon, bien sûr que tous les pilotes ont envie de voir. Et s'il y a de la poussière et de la boue, ça ne va pas. Parce que la poussière se colle aux lunettes. Et alors à ce moment-là, s'ils doivent ôter les lunettes, alors là, la visibilité est nulle. Donc c'est important que la piste reste quand même un petit peu humidifiée pour empêcher la poussière aussi bien pour les pilotes que pour le public. Et en plus de cela, les conditions météo, elles ont été particulièrement spéciales ce week-end avec ces orages de nuit. Ici, alors une piste qui a évolué certainement en termes d'humidité. Et maintenant, on est là à 15h03, une piste nettement plus sèche que pour la première manche. Voilà, beaucoup plus sèche, d'autant plus que moi j'ai fait tout le tour du circuit. J'ai fait le tour, j'ai pris une moto, j'ai fait le tour du circuit. Et comme ça, je peux voir et savoir maintenant en direct, je pourrais avoir un peu plus d'infos. Le puriste. Ouais, j'ai vu 2-3 petites lignes là pour attaquer. Et oui, donc ils ont arrosé un peu devant la plaine de jeu. Ils ont arrosé un peu ici sur l'esplanade. 2-3 endroits qui ont été arrosés aussi après le chalet du Monument pour remonter. Je pense que là, ça va être assez technique. Toute la remontée vers ici, la citadelle, a été arrosée aussi. Donc, mais la piste est beaucoup plus sèche, donc ça veut dire que tout à l'heure, lorsqu'on a vu Cairoli qui attaquait Chiodi, je pense que maintenant il va pouvoir porter des attaques. Alors, ces pilotes en MX2, ils se placent les uns après les autres sur cette grille de départ dans 1 minute 30. Départ de cette deuxième manche. Petite info, j'ai été voir les mécanos de Bentolé. Et malheureusement pour lui, c'est le réservoir qui a complètement explosé à la réception du saut au chalet du Monument. Ils n'ont jamais vu ça. Ils font 80 000 motos par an. Il n'y a jamais eu ni un client ni un pilote qui a éclaté un réservoir comme ça. Ils disent, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc voilà, c'est vraiment de la malchance. En attendant, on évolue. Oui. Donc, et d'ailleurs, on évolue et je pense que enfin maintenant ici Bentolé évidemment il est bien préparé. Je pense que psychologiquement il s'est remis bien en question parce que c'est pas évident d'abandonner comme ça d'une manche et d'avoir recommencé tout à zéro, mais il est frais de toute façon. Et voilà, 15 secondes. 15 secondes. Allez, on se concentre pour ce départ. Deuxième course de l'après-midi MX2. Les Italiens vont-ils nous resservir les mêmes plats? Voilà, 5 secondes. À suivre Alessio Chiodi. Le numéro 4 ici, c'est lui qui a gagné la première manche. C'est parti. Chiodi, très bon départ. Il est deuxième à la sortie du virage. Ouais, Cairoli est bien parti de nouveau. Je vois deux revers. Macho à l'intérieur. Voilà, c'est une Honda qui est en tête devant McFarlane. Voilà, c'est de nouveau Vehviläinen, McFarlane, Chiodi. À nouveau le Finlandais Vehviläinen qui passe. C'est Patrick Caps, le Belge, qui a chuté. Énorme déception pour nous. Ouais. Il avait terminé en 4e position au cours de cette première manche. Et Tolley est ici en 7e position. Il est sorti de la Splanade en 9e position. Mais il est bien situé. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 7e. Voilà, Tolley, il passe. Il attaque. Je pense que Tolley maintenant a vraiment faim de revanche. Et il veut marquer des points. Le voilà maintenant derrière son teammate de Rever. À nouveau, le même coup, le all shot pour Vehviläinen, le Finlandais, McFarlane, Chiodi, vainqueur numéro 4, le voici, vainqueur de la première manche. L'Italien en embuscade. Il y a Philippe Hartz là avec la Suzuki qui est 4e. Et donc pour Patrick Caps, eh bien, les enchaînements sur l'esplanade lui ont été particulièrement fatals. Voilà. On voit ici Macho à l'attaque. Rattray. Voilà, Tolley, de Rever. Tolley déjà passé de Rever. Voilà, Swart, 3e du championnat du monde. Le Britannique. Vehviläinen qui part un peu, qui fait un peu de distance. McFarlane, Chiodi, Philippe Hartz. Le Finlandais qui avait été en tête durant 9 tours au cours de cette première manche. Avant qu'une petite chute ne l'handicape et qu'ils doivent laisser le passage à l'armada italienne. Ouais, voilà Philippe Hartz, Tolley, de Rever. On le voit ici dans la descente.
Tolley, il a soif de revanche. On sent qu'il est pleinement à l'attaque. Les pilotes vont faire leur réapparition maintenant sur la citadelle. Voilà, Tolley, il attaque à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Voilà, c'est fait. Il vient de passer Philippe Hart. Il va avoir Avis devant lui pour la remontée. Il n'y a pas eu trop de résistance de la part de Hart face à Tolley. Mais Tolley, là, il est vraiment déchaîné. Alors que l'on va revoir effectivement ce dépassement. Voilà, à l'intérieur. Dans l'humidité en plus. Ce qui n'était pas évident. Difficile. Donc on voit ici qu'ils ont arrosé. Hein. Oui, exactement. Voilà, sous la citadelle. D'énormes éclats. Et à nouveau, donc, Jussi Verfilailen. Dans les quatrièmes. On le voit l'image ici. Derrière Evis. La quatrième place, on le montre parce que c'est le leader du classement provisoire du championnat du monde. 1, Verfilailen, McFarlane, Avis, Tolley. Tout cela en 5 petites secondes. Et la déception. Oh, Chiodi. Pour Chiodi. Oh, Chiodi dans... On n'a pas vu à l'image, certainement que le ralenti nous donnera plus d'informations d'ici quelques instants, mais regardez comme il repart dépité. Ah oui, c'est en remontant vers la citadelle. On a vu un peu, lorsqu'on a coupé l'image tout à l'heure, oui, un genre de fumée là. Et puis on a vu le dépassement de Ben Tolley. Et voilà, c'est Chiodi qui a abandonné. Quel coup de théâtre dans ce premier tour de cette deuxième manche. Voilà, De Reuver qui fait le dépassement sur Philippe Hart. Comme je l'ai dit, hein, maintenant les trajectoires sont plus sèches dans les intérieurs. Donc ça veut dire que les pilotes peuvent mieux attaquer qu'en première manche. Et on ne se prive pas en tout cas d'aller à l'attaque dans le bois. On voit ici Cairoli, l'animateur de la première manche, qui est derrière Philippe Hart maintenant. Et on n'a toujours pas plus d'informations par rapport à l'abandon d'Alessio Chiodi. Ça sera certainement la déception pour madame. Ouais, ça c'est sûr. Le Grand Prix, il peut oublier. Ça veut dire que McFarlane ou Evis, Vivalainen peuvent peut-être gagner le Grand Prix. Hein. Parce que la première manche, McFarlane fait 5e. Et il est en tête maintenant. Non, il est 2e. C'est lui qui gagne le Grand Prix pour l'instant. Pour l'instant, si on arrête effectivement la course, ça relance complètement le débat. Voilà. Et Vivalainen qui termine 6e est en tête pour l'instant, donc ils sont à égalité. Très très serré effectivement. Les pilotes sont informés aussi au fil de la course par rapport à toutes ces informations. Ouais. Donc ça veut dire que là pour l'instant, sur notre écran, le Grand Prix va se disputer entre McFarlane et Vivalainen pour la victoire du Grand Prix. Reste à voir bien sûr qui va s'attribuer la manche. Mais bon, attention. Hein. On en est qu'au tout début. Voilà, au début, et il y a Cairoli qui peut encore remonter ici à l'image. Parce que Cairoli a terminé 2e. Et je le vois très bien remonter en tout cas. Et puis pour la chasse au point, on sait que retrait en première manche avait finalement engrangé quelques unités. On voit ici Cairoli à l'attaque de Philippe Hart, justement. Donc ça veut dire que Cairoli peut gagner son Grand Prix hein, aussi. Machio voilà. Qui est derrière. Et Machio qui a terminé 3e de la première manche. Le Français, donc nous avons 4 pilotes potentiels vainqueurs voilà, du Grand Prix. Super. Prix. Au moins on a quelque chose à voir et à vivre. Et encore en plus, même à raconter, c'est Namur, c'est le secret de Namur. Ah, Namur, c'est plein de pièges et plein de choses et c'est jamais fini. Et vous allez vivre cela en direct sur Club RTL au cours de l'après-midi. Comme on l'a vu en première manche, Cairoli, il s'en donne un cœur joie. C'est un garçon qui n'hésite pas à l'attaquer, donc il va, je pense, nous procurer beaucoup de spectacles durant cette deuxième manche.
Regardez. Le numéro 222, il est deuxième. Voilà. Avec Sayam. Il aurait dû sauter là. Vous êtes toujours un petit peu attentif pour voir si jamais il tente le double Ouais, mais à cet endroit. Je comprends pas, parce que normalement il devrait pouvoir le tenter ce double là-bas. C'est pas impossible. Macho, qui a été champion du monde il y a 2 ans. Le Français, il suit le rythme. Ouais. On n'a pas eu l'information, c'est dommage, concernant Alessio Chiodi et son abandon. Pas le mécanique. Ah, l'attaque ici à l'intérieur. Non, trop court. Et on revoit, ça reste évidemment... ces premiers tours, c'est aussi décisif. On peut se placer en bon ordre, on peut se dégager la visibilité. Ouais. Voilà, regardez Bentolé, qui est maintenant dans la roue de McFarlane. C'est qui ça? C'est Frederici. Frederici, ouais. Qui a calé ou tombé. Ouais. Peccato, disent les Italiens dans cette deuxième manche. C'est pas remettre la moto en marche. On commence à multiplier les petits pépins. Tolé va gagner la manche. J'adore ce côté joueur. Non, mais regardez, il est plus fort là. Oh, Macho, Macho à la le faute. Français. Voilà, 1 en moins pour le Grand Prix. 1 en moins. Il en reste plus que 3. On va travailler une nouvelle fois par élimination. Souvenez-vous, au cours de cette première manche, Bentonley, l'abandon forcé, et puis déjà pour Patrick Camps, pour lui c'est l'abandon aussi pour Chiodi, Machio, perte de temps précieuse. Et donc, toujours, il ne faut pas l'oublier, le Finlandais Vervilainen devant. Voilà. McFarlane deuxième et Bentonley troisième. Et Marc de Reuver. Mais McFarlane ne va pas rester devant. Et on voit à certains endroits, il y a un peu de poussière. Hein, donc on voit vraiment que la piste a bien séché à certains endroits. Là où il y a le soleil, évidemment. Un soleil radieux. Clément. Alors, regardez ici, un peu de poussière. Là, juste, il y a les rayons de soleil. Et puis là, on revient dans l'humidité du bois. D'où là toute l'importance effectivement du choix des pneus, ce dont on a parlé il y a quelques minutes. Alors en première manche, ils ont roulé avec des pneus médium souples. Et je pense ici maintenant sur enfin j'ai demandé, pas je pense, ce sont des médiums durs. Donc ils ont opté pour un pneu un peu plus dur parce que la piste a séché. Et toujours à l'offensive, Bentonley avec sa machine. Alors il est bien placé pour porter une attaque dans la remontée vers la citadelle. Vers l'esplanade, pardon. Voilà, maintenant il arrive au chalet. Il faut qu'il soit bien derrière, ce qu'il fait. Il prend une ornière. Alors il va essayer peut-être l'intérieur comme il a essayé Philippe Arce tout à l'heure. Non, il est trop loin. Voilà, là il est normalement assez près pour la remontée. Oh, oui. Il est même bien. On va voir si maintenant Bentonley va pouvoir passer McFarlane. Et c'est fait. C'est fait. L'espace véritablement d'un changement de caméra. Voilà. Eh bien, le leader du classement provisoire du championnat du monde montre maintenant le bout du nez. Prochain tour sera la même chose avec Vivelainen, ou plus tard 2 tours. À mon avis, il a véritablement dû avoir, comme on dit communément, la rage après son incident mécanique. Quand c'est comme ça, on a vraiment la rage de vaincre. C'est un vainqueur, hein, Bentonley, on peut le voir. Federici, c'est à l'arrêt, dans les stands. Chez KTM, ça avait véritablement été la désillusion au cours de cette première manche. Maintenant, si Bentonley et De Reuver font 1 et 2, ce sera une belle revanche pour KTM. Cairoli qui est revenu 5e. Ah, il attaque le Cairoli. C'est bien. À suivre, il a une carte à jouer évidemment pour le final. Pour la victoire du Grand Prix. Et alors Tila Rattray qui est 9e maintenant, qui est remonté en 9e position, le 2e du championnat du monde, et qui en première manche a terminé 7e.
c'est pas impossible qu'ils gagnent le Grand Prix. Hein. Parce que si McFarlane, qui sont maintenant devant, avec Vivelainen, commettent de fautes, ce sera Rattray qui va reprendre le flambeau. Hein. Très très ouvert comme manche. Ah oui, c'est vraiment bien. Une compétition dans laquelle on regrette peut-être d'avoir un petit peu moins de noms belges, mais qui a tout son attrait véritablement. Mais ça justement, la Belgique manque de jeunes. Et manque de jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes ne peuvent plus rouler en moto, ils manquent de circuits. Et c'est un petit peu ça la désillusion en Belgique, c'est que nous sommes la plus grande nation au monde, et je le répète, c'est nous qui sommes les moins gâtés en circuit de moto. Et c'est bien dommage parce qu'on en a besoin. Pour les jeunes rouler et apprendre, les écoles, on a besoin de ces circuits. Ceci dit, vous travaillez pour la promotion du motocross. Je travaille, oui, je suis un amoureux de la moto, donc je suis passionné, je le fais, mais je n'ai aucun pouvoir, ni aucun droit, ni aucune autorité de pouvoir, sinon, croyez-moi que j'en serais pas là. C'est bien dommage. Non, et en tout cas, on est vraiment toujours à la recherche de jeunes talents et c'est certainement aussi dans les 15 premières années que l'on peut créer, je veux dire vers 15-16 ans, on voit déjà à ce moment-là qu'un champion, qu'un pilote va devenir une pointure. On sait lorsqu'il a 15-16 ans qu'il sera dans le bon gratin. Après, vous savez, 16 ans, il y a tellement de choses qui interviennent, les parents, je dirais l'entourage, la mécanique, l'entraînement. Et puis voilà. La facilité aussi peut-être d'être repris dans un team. Voilà, ce qui n'est pas facile. Voilà, Tollé passe au-dessus des côtes. Tollé. C'est fait. Et bien voilà. Un tour. Le numéro 1 est parti, comme le souligne Georges Jobet. Il a la rage. Et il arrive devant sur l'esplanade. Même si Vervilainen reste dans son sillage. Ah, on va voir. Vervilainen, il affaiblit un petit peu physiquement au cours de la première manche. Ouais. On va voir si ici, évidemment, il pourra maintenir le cap, maintenir le rythme. Le rythme, voilà, justement, le rythme de Ben Tollé, il peut partir vers la victoire du Grand Prix. Ce qui est évidemment toute une question de calcul parce qu'il n'aura pas gagné de manche, peut-être, dans ce cas de figure-là, bien sûr. C'est bizarre, je vois une Kawasaki là derrière. Un attardé peut-être. C'est Machaut ça. C'est peut-être Machaut qui a été doublé. C'est Machaut qui a été doublé. Ouais, c'est Machaut. Bizarre. Il n'est pas remonté, ça c'est sûr. Donc Machaut s'est fait doubler. Et maintenant il est derrière les deux premiers. Ouais, alors c'est bien Machaut. C'est Machaut. À la recherche des premiers Belges, si je puis dire, dans le classement provisoire. Oui, Salat, le 13e position. Et Marvin Vandal, lui, est à la 20e position. Et on vous le reprécise, l'abandon très rapide, après peut-être 300-400 mètres de Patrick Caps dans cette manche. C'est une bonne chose pour Vivelainen de prendre le rythme de Ben Tollé. Parce que s'il peut prendre des distances, on va pas le revoir alors. Parce que alors Ben Tollé, qui est en tête pour l'instant, peut mener vraiment un bon rythme. On voit ici De Reuver qui a passé McFarlane. Donc là pour l'instant, vainqueur du Grand Prix, Vivelainen. Et McFarlane 2e. Et l'Italien Cairoli 5e. À suivre toujours. Bien sûr. Maintenant, Cairoli peut aller rechercher aussi McFarlane. Il est terminé 2e du Grand Prix. Durant entre deux manches, les préoccupations pour le pilote, quelles sont-elles? D'abord, lorsqu'on arrête et on donne les instructions sur la moto s'il y a des changements à faire. Sinon, on laisse comme elle est. En général, on évolue un petit peu selon la piste, si elle sèche avec, je dirais, les pneus, justement. Autrement, au niveau du reste des réglages, ça reste fort pareil. Maintenant, le plus important pour un pilote, c'est de récupérer. La récupération, bien se nourrir, bien boire. Et la récupération, s'il peut dormir un peu et avoir un peu massage et se détendre et faire des étirements pour bien assouplir les muscles entre les manches.
et bien se remémoriser la piste. Peut-être en regardant justement la course MX2 et regarder quelques trajectoires des pilotes, je dirais les aînés. Sachant que cette piste est évolutive. Voilà, parce que comme elle évolue, il faut se tenir au courant de ce qui se passe sur la piste. Allez, toujours Ben Townley devant avec le Finlandais Vervilainen derrière lui, De Reuver 3, McFarlane 4, Cairoli l'Italien 5, Swart le Britannique et Rattray qui arrive en 8e position. Du beau monde hein, pour cette deuxième manche. Pratiquement tout le monde est au rendez-vous. La déception bien sûr pour Chiodi l'Italien qui avait emporté la première manche et qui a dû abandonner. Ouais, c'est très dommage pour Chiodi parce que en étant bien parti comme il était, c'était la possibilité de remporter ici ce Grand Prix à Namur. Là on voit maintenant à l'image McFarlane, mais devant lui il y a De Reuver. Et devant De Reuver, il y a Machiot qui est quand même doublé. Et il va quand même devoir se mettre sur le côté pour quand même laisser la place à De Reuver. Ouvrir quelque peu la porte, oui. Parce que là c'est pas normalement autorisé de suivre, en tout cas par fair play, bien sûr, il devrait se mettre sur le côté. On regarde les temps, l'espace d'un instant, si je puis dire, avec cette fois on tourne meilleur tour pour Ben Townley, il est en tête, 2,45, ce qui veut dire qu'effectivement on est un petit peu plus lent, je veux dire, que lors de la première manche. C'est normal, hein, la piste a évolué avec les mix 2, mais on voit très bien que Vehviläinen suit le rythme. Hein. Là c'est... Mais bon. Il reste 16 minutes et il n'a pas encore passé, je dirais, le premier échelon de la... En général, c'est vers 20-25 minutes qu'on sent si le pilote va maintenir le rythme ou pas, au niveau conditions physiques. Et Machiot... Machiot, lui... Il est bien dans le chemin. Hein. Ah, je crois qu'il vient de s'arrêter, là. Je pense. Il a laissé passer De Reuver. Il était en tout cas sur le côté droit de l'image, très largement, pas dans la bonne ornière. Townley, Vehviläinen, De Reuver. Voilà, il s'est bougé. Il a laissé passer De Reuver, c'est très bien. Le néerlandais De Reuver en 3e position. Voici les Hoops de la Citadelle. Et la démonstration du néo-zélandais Ben Townley. Et voici le numéro 3 De Reuver en jaune. Et on voit Cairoli qui est en 5e position, qui fait son retard sur McFarlane et qui tourne 2 secondes plus vite que McFarlane. Donc il va venir le rechercher. Alors que le meilleur temps est pour Marc De Reuver précisément. On est avec lui à l'image, avec sa KTM. KTM qui respire là pour l'instant. Ah, KTM, ça fait un délit de santé. Pas énormément de kawa sur le plateau. Il y a une explication, c'est cela? Oh, ben, il y a quand même 4-5 Kawasaki. Bon, on a vu Machiot, il y a les Fer-Pourcel, il y a Sword. Bon, ben, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est une moto qui est neuve et qui fait un petit peu ses maladies et qui est en train d'être bien. C'est une moto très performante et je pense qu'elle doit se faire connaître maintenant, et il y a beaucoup de personnes qui en tout cas voient maintenant que la moto est très compétitive et qui se mettent à l'acheter. Roger De Coster à l'interview il y a quelques minutes disait, lui, Suzuki, il a été champion du monde avec Suzuki. Suzuki au début des années 80 peut-être un petit peu levé le pied, et puis il dit pour revenir après dans le rythme ça prend du temps. Oui, je lui disais que les 10 dernières années il n'y avait par exemple pas de champion du monde de Suzuki. Bah oui, parce que Suzuki, moi en tout cas j'étais 2 fois champion du monde avec Suzuki, et en 83 ils ont décidé d'arrêter la compétition, à mon grand regret, parce que j'étais vraiment plus un fanatique de Suzuki, et bon, je me suis retrouvé vraiment mal parce que j'avais plus rien, donc j'ai roulé à ce moment à Kawasaki, et Suzuki était à l'époque vraiment la moto au top. Ils ont arrêté pendant un moment et c'est pas évident de revenir au sommet parce qu'il faut recommencer le développement, et voilà, ben maintenant ils sont là, ils reviennent et tout doucement ils font leur chemin comme Kawasaki. Ça prend du temps effectivement de travailler sur ces circuits, travailler le développement, alors que l'on revient dans le direct avec vous, Georges Jobet.
Oui, parce que De Reuver porte son attaque sur Vehviläinen. Vehviläinen, comme en première manche, là, commence à accuser la fatigue. Un petit coup de pompe Voilà. peut-être. Un petit coup de pompe et c'est fait. Et voilà De Reuver, non. Pas encore, mais pas pour longtemps. Ah, là, il a risqué gros, De Reuver, Ouais. avant de monter sur l'esplanade. C'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Et là, il a hésité quand même un peu, Marc De Reuver. Le 2, le voici, et le 3, c'est De Reuver. Dans ce classement provisoire de cette deuxième manche MX2, avec toujours devant Bentonley. Et Vehviläinen qui passe. On consulte les chronos pour ces 3 premiers. Et bien effectivement, De Reuver est toujours... Et De Reuver attaque. Hein. Très rapide. Il attaque. C'est très bien. Vehviläinen sent l'attaque et il est obligé de réagir. Et De Reuver, en restant dans le sillage de Vehviläinen, comme cela, il déguste. Ah, il déguste les cailloux et le reste. Ouh là là, le dérapage. Il a failli carrément être désarçonné de sa monture. Là, je peux vous dire qu'ils font pas semblant. Hein. C'est l'attaque. C'est une vraie compétition et voilà, c'est fait. Voilà la faute, à moins que... Eh bien, il repasse juste devant. Extraordinaire, en tout cas, ce duel. Bien. Et Macho qui est doublé, qui est en train de se dire, oh les gars, vous voulez vous tuer ou quoi? Non, mais c'est clair que quand il y a des dépassements comme ça, le rythme est un peu plus lent. Hein. Baisse quelque peu. Parce qu'on voit que Bentonley reprend. Ah, et voilà. Oh, il refait l'erreur. Et il va nous lui rendre l'appareil. Eh bien non, De Reuver reste devant. Gorge nouée. On va voir. Il est passé. Chez KTM. Et voilà. Vehviläinen, donc le Finlandais que l'on voit ici à l'image. En 3e position. Magnifique mano à mano. Ouais. Avec un freinage très tardif. Très tardif de Marc De Reuver, qui lui aussi revient de blessure. C'est son 2e Grand Prix seulement. Il a roulé en Tchécoslovaquie la semaine dernière. Et là, bon, c'est son 2e Grand Prix après sa blessure qu'il a eue. Il a eu des vertèbres cassées au Grand Prix d'Allemagne. C'est un garçon qui roule très très fort dans le sable. Il avait gagné la première manche d'ouverture à Zolder. Et c'est un Hollandais vraiment le spécialiste de sable. Et on voit Bentonley, pendant ce temps-là, il les a pas entendus. Hein. Exact. Il joue son scénario à la Evert dans la première manche. Les leaders du championnat du monde provisoire dans les 2 catégories s'isolent. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 KTM, 1 et 2. Aussi. Parce qu'ils sont frais et ils ont soif de revanche. Ah, mais votre pari va peut-être tenir la route, celui-là. Ben, si Vehviläinen veut un peu mordre sur son guidon, il peut gagner le Grand Prix. C'est maintenant ou jamais. À lui de Namur, ça ne se tenir. présente pas tous les jours, donc il a intérêt à y aller. Le voilà en tout cas, le pilote qui pourrait inscrire son nom sur ce magnifique palmarès ici à Namur. Et un autre ami Cairoli qui revient. Regardez, Et il est voilà, 4e et il est là. Et il va aller devant chercher nous. Vehviläinen. Il va gagner le Grand Prix. Non, je me lance. Ouais. Ah non, au rythme qui va, c'est sûr. Regardez, Vehviläinen 2,50, Cairoli 2,46. Il est plus vite que Taulé. C'est le meilleur tour et je pense que ce sera comptabilisé dans quelques secondes, mais c'est le tour le plus rapide pour l'Italien, Cairoli. On se concentre toujours au niveau de la réalisation sur Bentonley, le leader. Et puis, regardez, McFarlane est redescendu en 8e position. Hein. Donc maintenant, le Grand Prix va se jouer entre Vehviläinen et Cairoli. Mais Cairoli gagne le Grand Prix, parce que Vehviläinen fait 5e en première manche, même en restant 2e là. Avec les positions comme moi, Cairoli gagne le Grand Prix. Eh bien pour l'instant, un Italien sourième et le vainqueur potentiel en MX2 du moins. Mais on a encore quelques minutes bien sûr à vibrer dans cette compétition avec toujours, regardez, Bentonley, 7 victoires déjà en Grand Prix cette saison. Marc De Reuver derrière et Cairoli va venir faire le podium final et il va gagner le Grand Prix. Quel suspense dans cette course. Bentonley finalement maintenant en démonstration, mais c'est la malchance qui aura privé ce pilote d'obtenir peut-être une 8e victoire cette saison.
Il y a des supporters néo-zélandais que nous avons croisés au cours de ce week-end ici à Namur. Et vous voyez ici Bentolé en gagnant ici la deuxième manche. Il va prendre 25 points. Et Rattray a terminé 7e de la première manche. Il a pris 14 points. Pour l'instant, il est 9e. Et s'il termine 9e, il va marquer 12 points. Ça veut dire 26. Donc Rattray, Bentolé va perdre seulement 1 point. Ouais. Donc il y a toute une leçon de calcul également. Voilà. Et là, pour lui, en principe, la semaine prochaine, il sera quand même champion du monde. Rien ne change. Rien n'est perdu. Dans leur position. Vous voyez qu'en perdant la première, il faut réagir la deuxième. Obligatoirement. Obligatoirement. Pas le choix. Alors, voici cet Italien. Cairoli, ce serait lui... Il est en forme, lui. Oh. Ce serait lui qui gagnerait pour l'instant ce Grand Prix en MX2. Son style vous plaît, Georges Jobé? Ouais, c'est un attaquant, c'est un garçon qui il y va vraiment de bon cœur. Et ça, c'est beau à voir. Voilà, il a tourné le même temps maintenant. Vous voyez, regardez le saut de Cairoli à la sortie de la citadelle. Enfin, revenir sur l'esplanade, pardon. C'est significatif de bonne forme, ça. Oui, quand on joue comme ça avec la moto à 6 minutes de la fin, c'est qu'il n'est pas vraiment fatigué. Il est lucide en même temps. Voilà, il sait ce qu'il fait et il a soif ou faim. Faim de résultat en tout cas. Le deuxième, le 17, Marc de Revers. Marc de Revers qui a re-signé pour 4e l'année prochaine en MX2. Donc il restera en MX2 avec Tila Rattray. Les pilotes ont re-signé déjà et comme je l'ai dit tout à l'heure, Bentolé lui a re-signé aussi 4e en MX1. Donc tout le team 4e est déjà pratiquement bouclé. Avec Steve Ramon en MX1, on aura Steve Ramon, Bentolé et peut-être un troisième pilote, mais c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est sûr. C'est vraiment la période des transferts maintenant. C'est la période où l'on scrute un petit peu le marché, où on décide, où on signe les contrats désormais. Oui, en général, à cette époque, les meilleures usines, je dirais, finalisent leurs contrats parce qu'il leur faut les meilleurs pilotes. Il a en tout cas, KTM est très très dynamique en motocross, comme en supermotard d'ailleurs, et aussi en vitesse pure, qui sont en vitesse pure en 125 cm3. Et en rallye pour le Paris-Dakar et en enduro. Et ici, Kurt Nicole, qui est le manager, qui est un ex-adversaire et ami, néanmoins, m'a reconfirmé tous ses pilotes. Et bien sûr, Bentolé a re-signé pour 2 ans avec KTM. Et Marc de Revers en MX2. Vous parliez de rallye un instant. Est-ce que vous seriez tenté peut-être par encore une expérience dans un rallye raid ou même un Dakar? Mais j'ai fait le Dakar en 96. On voit ici Macho à l'image qui est doublé et qui freine presque pour ne pas dépasser Vevelainen. Il va plus vite que Vevelainen, mais il ne peut pas le dépasser. Donc il reste derrière. Non, j'ai fait 4 rallyes. Malheureusement pour moi, avec mon tempérament pas tout à fait calme, je suis tombé au Dakar, je suis tombé au Tunisie. Et aussi au rallye Pékin, au Paris-Pékin que j'ai fait, qui était fabuleux, c'était très beau. C'était une belle leçon de courage et humaine. Mais quand on est un attaquant, comme moi je suis sur une moto, il ne faut pas faire du rallye. Parce que le rallye, c'est plein de pièges. Il faut justement être très calme et rouler, je dirais, prudemment et oublier qui on est. Il faut vraiment oublier qu'on a roulé en moto en tout cas. Il faut se dire, je vais là-bas et j'ai jamais roulé en moto. D'accord. C'était difficile, évidemment. Et c'est difficile, je comprends. Quand on a un peu de rage dans le corps. Et l'enduro du Touquet, tant qu'on y est? Oui, bien sûr, j'ai fait l'enduro du Touquet à plusieurs reprises. J'ai terminé une année 2e derrière Gérald Delépine qui avait gagné. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je vais le refaire. Et ben voilà un rendez-vous. Oui. Ça vous démange toujours, ça évidemment. La moto, c'est un sport d'homme et c'est un sport que quand on l'a, on est passionné, c'est difficile de se retirer. On revient sur le direct de cette course à Namur, le Grand Prix de Wallonie. Nous sommes avec Georges Jobé toute cet après-midi et nous suivons cette deuxième manche MX2, un véritable régal et un show KTM
qu'il a raté à l'image, qui est deuxième du championnat du monde. Un jeune sud-africain qui n'a que 17 ans, qui a re-signé, comme je l'ai dit, avec KTM pour l'année prochaine et qui bien sûr sera le grand favori l'année prochaine pour gagner ce titre en MX2. Là pour l'instant il roule avec une 125 2 temps. C'est un des seuls pratiquement dans la tête. Et c'est un garçon qui l'année prochaine roulera avec une 4 temps, avec la même moto que Ben Tolley pour l'instant roule, et sera bien sûr un des grands favoris du championnat. Pour tous les supporters de Patricia Caps, sachez d'ores et déjà que Patrick Caps, pardon, il a abandonné au cours de ce premier tour, pratiquement devant nous sur l'esplanade. Et donc, déception pour lui, deux Belges, mais qui sont bien en retrait dans cette course. Marijn van Daal est 13e. Et on retrouve ensuite, eh bien attendez qu'on se situe sur nos classements. Oui, Salat, voilà, qui lui est 15e de cette course et qui donc n'ont pas spécialement droit au chapitre aujourd'hui. J'ai l'impression que Kay Rowley aura reçu un peu des instructions de son team, parce que je viens de remarquer que ce tour-ci vient de tourner en 2,49 alors que Van Villeneuve en 2,46. Ça veut dire qu'on lui a certainement signalé qu'il gagnait le Grand Prix et qu'on lui a dit calma, calma, va piano, Piano, piano. piano, Giassano. Grande festa oggi. Oui, ça pourrait être sa première victoire en Grand Prix et en plus à Namur. Donc pour chez Yamaha, je trouve que ça va être vraiment la grande fête. Apparemment, Ben Tolley aussi a fait une petite faute parce que Marc de Reveur est revenu dans ses roues. Il reste 3 tours. Rien n'est terminé dans cette course. J'espère que pas d'ennui technique. En tout cas, Kay Rowley, on vous en parlait il y a un instant, c'est l'Italien qui a terminé deuxième de la première manche. Et donc, à l'addition des points, pour l'instant, il est 4e dans cette manche. À l'addition des points, ce serait donc lui, le vainqueur final sur le Grand Prix. Mais on suit plutôt maintenant ce duel entre le premier et le deuxième. Et Vevelainen qui suit, hein. Ouais, il est là. Qui résiste bien. Ouais, bien. Il sera lui deuxième du Grand Prix. Parce que Kay Rowley là gagne le Grand Prix. Et il pourrait peut-être, sans vouloir, d'avoir commis une petite faute dans la première manche. Ça tient un peu de choses. C'est là qu'on se dit oui. Finalement. Ah oui, oui. Ah, si. Attention, la course n'est pas finie. Il reste 3 tours. Lorsqu'ils viendront sur l'esplanade 2 tours, les deux devant peuvent encore... c'est pas fini, hein. Avoir un petit pépin, on ne leur souhaite pas, bien sûr. Non, mais... Ça fait partie de la course. Exactement, c'est déjà arrivé. Le Britannique Sword, 3e au général, il est 5e dans cette course. Et Rattray, le 2e, lui est 9e. Au niveau du championnat, les points vont pas beaucoup évoluer. Les positions dans les positions, pas tellement dans les premiers. Et en plus, les distances vont pratiquement être respectées parce que Sword a terminé 16e de la première manche. Et maintenant, il fait 5e. Rattray a terminé 7e, donc il a repris des points sur Sword, mais Sword le reprend maintenant. Donc il y a un équilibre assez fort. Et la même chose avec Ben Tolley et Rattray pour la première et deuxième position. Toujours à l'attaque de Reveur. Et on aimerait vous montrer en image le vainqueur. Si on arrêtait maintenant la course, le vainqueur de ce Grand Prix de Wallonie, Kay Rowley. Il est en 4e position. Et toujours un public très chaud, passionné. Un public agréable en tout cas, hein, quand on le rencontre dans les paddocks, quand on le voit, c'est des personnes qui viennent finalement, on a vu des Tchèques qui étaient là, des Anglais, énormément d'Anglais. Oui, bien sûr, il y a toutes les nationalités ici. Namur reste vraiment un des grands rendez-vous de l'année. Allez, passage devant nous sur l'esplanade, 2 tours. 2 tours encore pour ces deux hommes, les deux KTM qui sont devant, Tolley de Reveur. Dans ces magnifiques sous-bois au pied de la citadelle. Et Macho qui est toujours à un tour mais qui suit bien le rythme. Certainement une chute, un problème.
Sa chute du début de course, oui, ça a ruiné tous ses espoirs au Français Machio. Voici le troisième surprenant finlandais qui revient donc bien dans le coup et certainement un garçon que l'on devra suivre au cours des prochaines manches cette saison. Absolument. Et Vehviläinen pour sa deuxième course ainsi que de Reuver, parce qu'ils ont repris tous les deux la compétition la semaine passée en Tchécoslovaquie. On peut dire qu'ils sont frais et qu'ils ont faim de moto. Ouais, ils démontent un gros potentiel. Vehviläinen, c'est un pilote que j'avais découvert à Spa. Et c'est un garçon très généreux qui roulait en MX1 et qui roulait très bien. Il était devant et malheureusement pour lui, il a eu 2 années de blessures assez graves. Et heureusement pour lui, il est revenu au premier plan et ça c'est très bien pour lui. On entend le ralenti des 4 temps dans la descente des 2 KTM. Chalet du Monument. On évitera bien sûr d'allonger la sauce, mais c'est vrai que c'est là que vous avez connu un ou deux petits pépins quand vous rouliez avec notamment ces jets de pierre. J'étais étonné même de la force finalement, on ne se rend pas toujours bien compte, mais de la force de ces pierres qui peuvent chasser et qui peuvent même carrément plier, que ce soit des pédales de frein ou endommagées au niveau du carter. Absolument, des carters, des robinets d'essence. Ça est arrivé déjà des projets de pierre qui cassaient le robinet d'essence en deux. Donc le robinet coulait, terminé. Ou cassaient les durites de tuyaux de frein. Alors c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de protection sur les motos pour éviter tout ça. Mais je peux vous dire qu'en étant derrière comme ça, les jets de pierre sur le corps, parce qu'on a des protections, mais là où il n'y a pas de protection, je peux vous dire que ces garçons ce soir sont tout bleus. Hein. Ah ouais, il y a des bleus partout. Partout. Motocross, véritablement un spectacle à vivre. Dernier tour. Le dernier tour de... On va voir si maintenant Vehviläinen va maintenir toujours cette 3e position. Pour rappel, le Finlandais a terminé 6e de la première manche. On va bientôt sortir les calculettes pour se rendre compte un petit peu de l'évolution. Mais il faut savoir que Cairoli, l'Italien, est toujours en 4e position. Et lui avait terminé 2e de la première manche. Dernier tour, s'il ne fait pas de faute, l'Italien Cairoli, moto 222, l'IAM 222, eh bien ce serait donc pour lui ce Grand Prix de Wallonie édition 2004. Alors que l'on voit toujours les 2 premiers et à nouveau une belle course. Avec beaucoup de rythme et une domination cette fois de Ben Tonley qui a été très autoritaire dans les premiers tours, qui a pu imposer sa loi. Et Marc de Reuver aussi, hein. Les 2 KTM vraiment pas de revanche. Impérial, sans bavure. Voilà. Et que les motos sont bien là aussi. C'est beau à voir les 2 comme ça. C'est bien. C'est véritablement un très beau spectacle, en tout cas ici offert à Namur. Et vous avez la chance de pouvoir le suivre en direct sur Club RTL. Notez que dans quelques instants, on ira dans la manche, 2e manche chez Mixin, où on verra à nouveau la suite du week-end majestueux de Stéphane Everts. Mais on vit ces derniers instants en direct. La remontée maintenant des KTM. Le passage devant le chalet du Monument. Les petites bosses là, particulièrement, quand je dis petites, elles sont assez fatigantes. Petites à la télévision. Oui, à l'optique. Mais quand tu es dessus, ça rend mieux. Tu t'en rappelles quoi. Ouais, bien sûr. Voilà la remontée maintenant, les 4 côtes vers l'esplanade. La dernière remontée. Et donc le vainqueur de cette 2e manche, il est leader du championnat provisoire pour l'instant. Il s'appelle Ben Tonley. Il est néo-zélandais. Yes, il y a du point levé pour l'encourager, c'est beau. Voilà. Dernière remontée vers l'esplanade. Et dans son sillage, ils ont maintenu le rythme. Marc de Reuver et les applaudissements sur cette esplanade de la Citadelle. La vitesse à laquelle il déboule. Et la joie dans le team KTM. Ah, bien sûr. Le doublé pour cette 2e manche.
Très beau vainqueur, sa réputation, eh bien, elle était mise légèrement en doute par un pépin mécanique. Et voilà les applaudissements. Il lâche le guidon sur l'arrivée et sans doute qu'il se congratule. Mais on suit victoire de Cairoli. Le 2-22. Il termine 4e pourtant de cette manche. Mais il y a une addition de points manche 1, manche 2 pour que vous compreniez bien. Et on le verra d'ailleurs dans les tableaux un petit peu plus tard normalement. Mais sachez que c'est l'Italien qui passe maintenant devant nous, Georges. Et le voilà. Il n'en croit certainement pas ses yeux, il n'en croit pas son stade. C'est pourtant bien vrai, la victoire au Grand Prix de Wallonie pour Antonio Cairoli. Et on suit bien sûr parce que Pentonle est arrivé, 2e de Rover, 3e Vervilainen, 4e Cairoli, donc le Britannique Sword ensuite. Il a rentré dans les whoops. Voici le numéro 2 au mondial pour l'instant. Et il termine en 9e position dans cette 2e manche. Il est finalement resté un petit peu peut-être en dedans. On pouvait l'attendre un échelon supérieur dans la compétition. Mais là, je répète, moi je le dis, je me tiens au grand coup de chapeau. Parce qu'après la chute qu'il a fait hier, je peux vous dire qu'elle n'était pas petite. Et il était KO complet. Et je pensais même moi qu'il ne roulerait pas du tout. Il a réussi à se qualifier hier en dernière position. Et puis il est là, il a marqué des points, des bons points. Il est toujours 2e au championnat et il n'a rien perdu, il n'a rien gagné. Et vraiment, grand coup de chapeau en tout cas, il a rentré. Même si le résultat paraît 9e, assez loin, mais c'est très bien. Et on vient de le voir, il a serré les poings, il passe près de nous, ils sont véritablement vidés ces pilotes effectivement, on ne les voit pas actuellement à l'antenne mais ils ont retiré le casque et je vous avoue que effectivement, l'homme est usé. On voit notamment Marc de Rever, le 2e, qui demandait, qui criait auprès de son staff pour obtenir de l'eau immédiatement parce qu'il était dans le rouge. Ouais. Alors, on a pu voir donc bien sûr le classement. Vous avez pu donc bien sûr constater que Bentonle a gagné cette 2e manche. Et maintenant, il y aura donc tout ce petit calcul pour savoir qui va pouvoir greffer à son palmarès ce superbe Grand Prix de Wallonie ici à Namur. On a vécu cela en direct en MX2 sur Club RTL, un véritable régal. Le temps en plus est de la partie.